Imaginez une seconde, vous avez pu voir les manuscrits de Voltaire, vous voyez, et vous vous dites que Voltaire était en forme ce matin, on voit la vigueur de la phrase, pas de la phrase pensée, mais de la phrase écrite, la chose, et puis on peut voir le mouvement des humeurs des écrivains. Et tout le monde n'a pas... Et puis aussi, ça nous enlève cette sensation de croire qu'on est écrivain parce qu'on a publié à 10 000 exemplaires. On ne peut pas, sur un écrit comme les bénédictins, on ne peut pas faire cela. Donc on revient presque à un espace beaucoup plus réduit et ça nous fait moins honte d'entendre que les Américains, c'est 3-4 millions. Et on a l'impression que ce n'est pas les mêmes lettres de l'alphabet. Ils sont des lettres en or. Et tout ça parce qu'il y a une sorte de puissance. Et la littérature est basée sur la puissance. Et c'est pour ça qu'ils écrivent des livres de 800 pages. Parce qu'ils veulent vendre ça à 800 000 personnes. Nous écrivons des livres, le même nombre de pages, c'est le nombre de nos lecteurs. Donc tout ça, il faut sortir ça. De la lecture et de l'écriture, surtout dans les pays où on a des problèmes, des difficultés économiques. Il faut retrouver l'aspect intime de l'écriture, mais il faut aussi retrouver l'aspect fantaisiste. Les Haïtiens aiment dessiner, aiment peindre. Mais ils ne le font pas parce qu'ils ne se trouvent pas assez bons, certains, je veux dire, ceux qui ne le sont pas officiellement. Mais on peut le faire sur une feuille de papier. Ça ne vous demande pas d'être aussi bon. Et surtout si vous êtes bon à l'écriture. Donc vous écrivez un texte qui est intéressant, vous pouvez mettre des dessins, ça va ajouter, ça va donner du plaisir au lecteur et ça va vous donner l'impression d'avoir fait une bonne chose.